Bonjour, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Aujourd'hui, nous sommes à Historic Auto à Nantes et je suis aujourd'hui en compagnie d'Alain, c'est ça? Bonjour Alain. Bonjour. Et est-ce que vous pouvez nous présenter la marque Monet et Goyon? Voilà. Effectivement, donc c'est un club assez actif parce qu'il y a pas mal de sorties dans l'année, tout ça. Des rallyes, des bourses d'échange, tout ce qu'on veut. Et l'origine de Monet Goyon, suite à la Première Guerre mondiale, il y avait beaucoup d'estropiés, des handicapés. Donc ils ont commencé à faire des engins pour ces gens-là. D'accord. Donc à 3 roues, souvent, pour les amputés des jambes ou d'un bras. Ils se sont fait connaître comme ça. D'accord. Ensuite, ils ont commencé à faire des motos, de petites cylindrées. Ok. On en voit quelques exemplaires, des entretubes, là. Là, on est au début des années 20, avec des moteurs anglais Villiers, 2 temps. D'accord. Ils ont commencé comme ça. Ok. Ensuite, ils ont commencé à faire du 4 temps avec des moteurs suisses. D'accord. Qui s'appelaient MAG. D'accord. MAG, qui est associé à Moto Sacoche. C'est des marques connues en Suisse. D'accord. Et ils ont bien vendu. C'était une des grandes marques françaises quand même. Après Terreau, Motobécane, Peugeot. Et au fil des années, après, ils ont bien développé l'affaire, sauf que les moteurs MAG, ça leur coûtait très cher. Les moteurs suisses. Et ils ont décidé, parce qu'il y a eu aussi l'histoire Kohler-Escoffier. Il y en a un bon exemplaire, là-bas, Mandoline. Kohler-Escoffier, oui. Kohler-Escoffier, donc pour revenir en arrière un peu, fin des années 20, étaient en difficulté financière. Et ils avaient des motos plutôt orientées compétition. D'accord. Donc eux, ils faisaient des motos de record, de piste et tout ça. Comme ils étaient en difficulté, Monet Goyon a racheté Kohler-Escoffier. D'accord. Ça leur permettait d'avoir des motos performantes et surtout des très bons ingénieurs. Il y a eu Guiguet qui était un très bon ingénieur. Et donc, du coup, après, ils ont collaboré. Ils ont fait des motos dans les deux marques. D'accord. Qui étaient estampillées soit Kohler-Escoffier ou Monet Goyon. D'accord. Qui étaient les mêmes, en fait. C'était rebadgé. Et voilà pour cette association qu'il y a eu à cette époque-là. Et puis ensuite on arrive à la fin des années 20, début des années 30. Et là, comme ça leur coûtait cher, comme j'ai dit, les moteurs suisses, ils ont décidé de faire leur moteur en 4 temps. D'accord. Avec Guiguet là. Et le moteur est devenu soit soupape latérale, comme on voit ici, ou en culbuté comme on voit là-bas, sous leur propre marque Monet Goyon. Ça a été un beau succès, il y a eu des versions populaires, des versions luxe. Donc ça a très très bien fonctionné. Et puis ensuite, on arrive, c'est la guerre, 39, donc tout s'écroule en France, toutes les marques. À part ceux qui fonctionnaient pour l'effort de guerre. Et voilà, pendant la guerre. Après, on passe après-guerre, donc là, il n'y a plus beaucoup de moyens. Les 4 temps, il y en a toujours un petit peu, mais ça, c'est la fin. C'est la fin. On commence à faire pas mal de 2 temps. Toujours un moteur Villiers. Un exemplaire là-bas, une Pullman. Donc moteur anglais. Moteur anglais toujours. En 2 temps, ça a toujours été moteur anglais. D'accord. Il y a eu quelques AMC, sous licence anglaise. Licence anglaise. Fabriqué en France, donc les moteurs étaient fabriqués en France, mais sous licence anglaise. Voilà. Très bien. Et puis, c'était le cas de beaucoup de marques françaises. Au milieu des années 50, ça commençait à être compliqué parce qu'il y avait les petites voitures populaires qui arrivaient, pas très très chères. On était à l'abri, on mettait 4 personnes. Donc la moto, dans beaucoup de pays, que ce soit en Italie, en Angleterre ou en France, ça commençait à se casser la gueule quelque part. Ça, on peut le dire comme ça. Et c'était la fin. Après, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de constructeurs de motos françaises. Presque tous, ils ont disparu comme ça. Monet Goyon, après... ils ont fait aussi des moteurs de bateau. Moteurs de bateau, et puis
Il y a eu la période moto standard, c'était tout ce qui est motoculture. D'accord. Il y a eu ça, mais bon, après, c'était plus les motos, c'était terminé, quoi. Et donc, Monet-Goyon a disparu en quelle année? Enfin, a cessé d'activité? Fin des années 50. Fin des années 50. Oui, 59, c'était fini. L'année de ma naissance, c'était fini. Ah, d'accord. Oui, ben c'est effectivement tout un patrimoine en tout cas que votre association essaie d'entretenir. Bien sûr, et parmi plein d'autres marques françaises. Bien sûr. Peugeot en a absorbé pas mal, des marques de moto françaises qui étaient dans la difficulté. Ça permettait aussi d'éliminer des concurrents. Bien sûr. Voilà, donc voilà pour l'histoire de cette marque. Très bien. Donc il y a toujours énormément de passionnés au sein du club. Et vous comptez combien de passionnés, de membres du club, excusez-moi. Alors membres du club 147. Ah oui, très bien, comme un célèbre modèle de chez Monet-Goyon. D'accord, 147, très bien. Et bon, il y a une bonne ambiance, on se retrouve plusieurs fois dans l'année, dans différentes régions de France pour faire des rallyes, des salons. D'accord. On a eu l'occasion de se retrouver à l'usine, où était l'usine à Mâcon. D'accord, à Mâcon, on la connaît. Pour le centenaire, on s'est tous retrouvés là-bas. On devait être une centaine de motos à Mâcon. 137 motos exposées, 82 motos. D'accord, ok. Oui, donc c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Pendant 4 jours, 5 jours, avec des balades organisées, tout ça. D'accord. Avec des anciens ingénieurs de l'usine. D'accord. Là, ancien pilote de Monet-Goyon, donc des belles rencontres. Et dont une femme pilote, Germaine. Toujours vivante. Ah oui, et qui monte sur une moto à cet âge-là. Oh, puis maintenant, mais elle a roulé. Donc voilà l'histoire. Modo. Nous, on a 30 mètres carrés, on n'a pas pu mettre énormément de motos, mais ça représente à peu près l'histoire entre les toutes premières et les toutes dernières. Très bien. Bah écoutez, je vous remercie en tout cas beaucoup pour cette intervention et puis je vais faire un petit tour justement pour filmer les différents modèles pour que mes téléspectateurs et téléspectatrices puissent prendre connaissance de ces différentes motos. Ah oui, commencer par les plus anciennes peut-être. D'accord, donc ce qu'on appelle les parties cycles entre tubes. D'accord. On a le réservoir qui est entre le tube inférieur du cadre et le tube supérieur. D'accord. L'époque, c'était comme ça. D'accord. Après, c'est devenu réservoir en selle. Vous ne voyez plus le tube de cadre dessus. D'accord. Voilà, après, bon, on arrive après dans les années 30. D'accord. Voilà. Bon, ça, c'est un vieux modèle aussi. D'accord, ok. Et après, on arrive dans moi, la mienne est de 1939. D'accord. Un modèle luxe avec suspension arrière. D'accord, ok. Voilà. Ok, très bien. Là-bas, on a une très belle colère escoffier Mandoline. Ah, d'accord. Des modèles plus pour la course et faire de la vitesse. C'était plutôt ça. On appelle Mandoline parce que quand on regarde bien le moteur, il a la forme d'une mandoline. D'accord, ok. Avec le bas des moteurs. D'accord. C'est des beaux exemplaires, ça. Ok, très bien. J'allais filmer ça parce que là, on est en caméra fixe, donc il va falloir que je me déplace un petit peu. Bien sûr. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup, Alain, de votre intervention. Et puis, bon salon. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Donc, on vient de voir à l'instant avec Alain donc du club Monet-Goyon, Kohler Escoffier, puisqu'en fait, comme il nous a expliqué, c'était deux marques. Donc, Monet-Goyon qui a racheté Kohler Escoffier au cours des années 20. Et donc là, ici, on a devant nous une moto, on va dire, de compétition et qui s'appelait la Kohler Escoffier Mandoline. Alors pourquoi? Parce qu'au niveau du carter, il est en forme de mandoline. Donc voilà, je fais un petit tour. Hop, vite fait, pour que vous puissiez voir de plus près la machine. Voilà. Hop. Et puis donc c'est une moto qui date, alors je ne sais plus de quelle année, on va peut-être me souffler. 1928, voilà, merci beaucoup. Donc 1928, voilà celle-ci. Merci beaucoup. Et donc là on continue sur une autre alors je baisse, hop là. Donc une autre Monet-Goyon qui date de 1926 avec un moteur de 350 cm3. Alors c'est bien parce que le club a eu je dirais l'intelligence, on va dire, de mettre les dates et puis aussi la cylindrée, donc ça c'est super. Merci à eux. Merci encore de leur accueil. Et puis là, ici, ce sont les motos. Alors, ce que je vais présenter sont deux motos qui datent
des années 20 en fait. Ce sont les toutes premières de Monet-Goyon. Et là ici, on en a une autre. Alors une autre Monet-Goyon de 1950, alors qui est pratiquement une des dernières, puisque la marque a totalement disparu, comme il me le disait, en 1957. Et là ici, alors un modèle aussi qui est exposé, qui est tout à fait spécial, mais en fait ça fait partie des tout premiers scooters en fait qui ont été sortis, donc dans les années 20. Et puis là, on a encore une autre moto, une Monet-Goyon de 1936. Donc voilà, vraiment on peut voir tout le savoir-faire français dans le domaine de la moto, et qui hélas aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de constructeurs, ou bien sinon ce sont des constructeurs de motos avec des productions assez confidentielles. Voilà, et puis là ici c'est un autre scooter qui date de 1952. Voilà, alors Pullman il s'appelle, et qui est régi par un moteur de temps qui est fabriqué sous licence, et qui est un moteur Villiers, et qui est un moteur de temps britannique, enfin de conception britannique. Voilà, et bien je remercie encore une fois le club de nous avoir accueillis, et puis à très bientôt. Merci.